avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jour avait commencé comme un autre, avec ce calme trompeur qui précède toujours les tempêtes les plus inattendues. Mes parents m'avaient appelé, insisté pour que je vienne, avec une voix douce et presque chaleureuse. « Viens, on doit te parler, c'est important », avait-il dit. Sans me douter de ce qui m'attendait, j'ai franchi la porte, espérant des nouvelles, un sourire, un moment partagé. Mais dès que j'ai franchi le seuil, tout s'est effondré. L'air semblait plus lourd, les murs plus froids, et le silence qui suivait chaque phrase prononcée était chargé d'une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il n'était pas là pour me voir, pas là pour partager un moment avec moi, mais pour me dire, avec une précision tranchante comme un couteau, tout tirer à mes frères selon le testament. Je suis resté figé, incapable de parler, incapable de respirer. La pièce semblait rétrécir autour de moi, chaque mot résonnant comme un écho cruel. Les années d'affection espérée, de sacrifices invisibles, semblaient se dissoudre dans un souffle glacé d'injustice. Mes frères, assis là, recevaient l'héritage de tout ce que j'avais pensé m'être aussi destiné, et moi, je n'étais qu'un spectateur de ma propre exclusion. À ce moment précis, j'ai compris que la vie pouvait être injuste de manière sournoise. Mais quelque chose dans ma poitrine refusait de se taire. Une colère sourde, une douleur vive, et cette étincelle de détermination qui murmure « Ce n'est pas fini ». Je n'ai pas dit mon dernier mot. Le silence dans le salon était presque assourdissant. Mes parents, assis sur le canapé avec un air étrange, me fixaient comme s'ils attendaient une réaction que je ne pouvais pas formuler. Mes frères, eux, semblaient indifférents, presque sur deux, et cela me poignardait plus que n'importe quel mot. « Nous avons décidé. » Commença mon père, sa voix étrangement calme, « que tout ira à tes frères, selon le testament. » Chaque mot tombait comme un coup de marteau sur ma poitrine. Je voulais crier, pleurer, protester, mais aucun son ne sortait. Comment avait-il pu me préparer pour ça? Comment avait-il pu m'inviter juste pour me laisser là, seule, avec cette sentence? Ma mère baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Il y avait quelque chose dans sa posture, une hésitation, un regret que je ne pouvais pas lire clairement. Peut-être que même elle savait que c'était cruel. Mais c'était trop tard. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Tous ces souvenirs d'enfance, les efforts, les sacrifices, semblaient s'effacer d'un seul coup. Le monde que je connaissais venait de s'écrouler. Mais au milieu de cette douleur, une lueur de détermination s'est allumée. Je ne pouvais pas changer leur décision, pas pour l'instant. Mais je pouvais me relever. Je pouvais prouver ma valeur, montrer que leur choix était injuste, et peut-être, un jour, renverser la situation. Et c'est ainsi que je me suis levée, silencieuse mais résolue, en sachant qu'un nouveau chapitre de ma vie venait de commencer, un chapitre où je ne serais plus jamais spectatrice de ma propre histoire. Les jours qui ont suivi cette annonce furent les plus longs de ma vie. Chaque regard, chaque parole semblait me rappeler que j'étais désormais exclue, mise à l'écart d'un héritage qui aurait dû être le mien. Pourtant, derrière cette douleur, une question me brûlait, pourquoi moi? Pourquoi ce choix brutal et définitif? Je décidai de ne pas rester inactive. Je commençai à fouiller dans les documents, les papiers, tout ce qui pourrait m'éclairer sur ce fameux testament. Plus j'avançais, plus je découvrais des zones d'ombre. Des noms oubliés, des comptes bancaires jamais évoqués, des décisions familiales prises sans que je sois consultée. C'est alors que je suis tombée sur quelque chose qui changea tout, une lettre cachée, soigneusement rangée dans un vieux coffre que personne n'ouvrait depuis des années. Les mains tremblantes, je lus ces lignes, elles n'étaient pas destinées à mes frères, ni à mes parents, mais à moi. Si un jour tu doutes de ta place dans cette famille, sache que ton mérite ne se mesure pas à l'argent ou au nom, mais à ce que tu feras de toi-même. Cette simple phrase alluma une étincelle en moi. Je compris que, même si mes parents m'avaient exclu, je n'étais pas condamnée à disparaître dans l'ombre. Il y avait des ressources, des secrets, peut-être même des alliances inattendues qui pouvaient m'aider. Je pris une décision. Je ne resterai pas à attendre que la vie me fasse subir l'injustice. Je commencerai à tracer mon propre chemin, à reprendre ce qui me revenait de droit, et à révéler ce que personne n'avait voulu me montrer.
Une colère froide mais déterminée s'installa en moi. Mes frères pensaient m'avoir mise à l'écart, mais ils ignoraient encore que ce n'était que le début de ma rébellion silencieuse. Je ne pouvais plus rester spectatrice. Chaque jour où je voyais mes frères sourire, fiers de l'héritage qui m'était refusé, renforçait ma détermination. Il était temps de passer à l'action. Mon premier pas fut discret, mais calculé. Je commençai par rencontrer un vieil ami de la famille, quelqu'un qui avait travaillé avec mes parents pendant des années et qui connaissait tous les secrets des comptes et propriétés familiales. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Si mes frères ou mes parents découvraient mes démarches trop tôt, tout serait perdu. Je me rendis compte que l'injustice ne venait pas seulement du testament. Il y avait des failles dans la gestion de la famille, des décisions impulsives et des erreurs que je pouvais exploiter à mon avantage. Chaque conversation que j'avais avec mon allié me donnait plus de courage et plus de pistes, documents oubliés, contrats non signés, comptes ignorés, autant de chemins pour reprendre ce qui m'appartenait. Mais ce n'était pas facile. Chaque étape était un mélange de peur et d'excitation. J'avais peur de me tromper, de me faire découvrir, de perdre ce peu de contrôle que j'avais encore. Mais je savais que rester immobile ne ferait que renforcer leur emprise. Et puis il y eut ce moment, une information capitale, cachée dans un vieux registre familial. Une erreur commise il y a des années par mes parents pouvait me donner le droit légal sur une partie de ce qui m'avait été refusé. Mon cœur battait à tout rompre. C'était une petite victoire, mais suffisante pour me donner confiance. Pour la première fois depuis l'annonce du testament, je sentis que j'avais le pouvoir de changer le cours des choses. Et je savais que ce n'était que le début. Après des semaines de recherche, de discussions discrètes et de plans minutieux, le moment était venu. Je savais que je ne pouvais plus reculer. Mes parents et mes frères allaient enfin découvrir que je n'étais pas prête à accepter cette injustice sans rien dire. Je les ai invités, cette fois avec un air calme mais déterminé, à une réunion que j'avais préparée avec soin. Ils pensaient sans doute que j'allais me résigner, mais dès que je pris la parole, je sentis l'air changer autour de nous. Vous avez pensé que je resterais silencieuse, dis-je, la voix ferme, mais il semble que certaines choses aient été oubliées, certaines décisions pourraient être contestées. Mon père fronça les sourcils, surpris, tandis que mes frères échangèrent des regards inquiets. Le pouvoir de l'injustice qu'ils pensaient avoir sur moi commençait à vaciller. Je sortis les documents que j'avais découverts, erreurs dans la gestion des comptes, contrats jamais signés, et surtout cette vieille lettre que mes parents avaient oubliée. Chaque mot, chaque preuve, ébranlait leur assurance. Ma mère baissa les yeux, incapable de me contredire. Mon père resta figé, comme s'il venait de réaliser que j'avais plus de force et de courage qu'il ne l'avait jamais imaginé. Quant à mes frères, leurs sourires confiants se transformèrent en inquiétude. Ce soir-là, je compris une chose, ce n'était pas seulement une question d'argent ou de testament. C'était une question de respect, de reconnaissance, et surtout de ma valeur propre. Et pour la première fois depuis l'annonce, j'avais l'impression d'avoir repris le contrôle. Mais je savais que ce n'était pas encore terminé. Les batailles ne faisaient que commencer, et le chemin vers la justice personnelle serait encore semé d'embûches. Les jours qui suivirent notre confrontation furent intenses. Mes parents ne pouvaient plus ignorer ce que j'avais découvert, et mes frères, qui s'étaient longtemps crus invincibles, commençaient à sentir le poids de leurs erreurs. Chaque conversation, chaque rencontre était désormais teintée de tension et de vérité. Puis vint le moment décisif. Une réunion officielle avec un notaire fut convoquée. Les documents que j'avais minutieusement rassemblés furent présentés, et pour la première fois, la vérité éclata devant tous. Les erreurs du passé, les contrats oubliés, et cette lettre longtemps cachée furent pris en compte. La décision fut renversée partiellement, je n'étais plus exclu. Une part de l'héritage m'était désormais reconnue, et plus important encore, mon rôle et ma valeur au sein de la famille ne pouvaient plus être niés. Mes parents, embarrassés mais lucides, comprirent qu'ils avaient sous-estimé ma détermination. Mes frères, quant à eux, durent faire face à leur arrogance et accepter que je n'étais pas simplement la sœur ignorée, mais une force avec laquelle ils devaient compter. Mais au-delà de l'argent ou du patrimoine, quelque chose de plus profond s'était produit, j'avais retrouvé ma dignité et ma confiance en moi. Cette épreuve m'avait transformée. Je n'avais plus besoin de l'approbation de mes parents pour me sentir légitime. J'avais prouvé,
d'abord à moi-même, que je pouvais me lever face à l'injustice et reprendre ce qui m'appartenait. En quittant la maison ce soir-là, je ne ressentis ni rancune ni vengeance aveugle. Il y avait de la fierté, de la force, et cette certitude intime que, dorénavant, je choisirais mon propre chemin, libre de toute exclusion et prête à construire ma vie selon mes propres termes. Et tandis que la nuit tombait, je compris que ce n'était pas seulement une victoire contre un testament ou une injustice familiale, c'était la victoire de ma volonté, de ma détermination et de ma liberté.